Mogo, comment vous allez? Moi, je vais très bien. Là, je suis en train de faire ma petite tasse de chocolat chaud ce matin et j'ai décidé de travailler avec vous et surtout vous présenter un sujet qui est souvent banalisé mais qui est d'actualité. Eh bien, aujourd'hui, je vais me baser sur des statistiques parce que les hommes, souvent, quand on parle de ce genre de sujet à polémique, ils aiment dire qu'on aime se victimiser. Eh bien, écoutez, il y a des résultats d'une étude qui sont en ligne. D'une étude du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme qui montre que 41% des femmes qu'ils ont enquêtées ont déjà subi un harcèlement sexuel en milieu professionnel. Le sujet est vraiment vaste, mais aujourd'hui je vais m'étendre sur ce qui est des propositions indécentes lors des entretiens de travail. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il va bien que je présente la chaîne, même si vous la connaissez déjà. La chaîne c'est Wonder Musso TV. C'est une chaîne YouTube qui découle d'un blog qui s'appelle Wonder Musso, qui est un blog de valorisation des compétences féminines africaines. Eh bien oui, l'Afrique a aussi ses héroïnes. Et j'ai décidé de vous mettre en avant ces héroïnes-là. Et au-delà, nous avons une communauté de femmes très actives, très soudées, qui se suivent sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et tout. Une communauté active de femmes que j'appelle aussi les Wonder Musso. Bon les amis, revenons à notre sujet après cette belle présentation que je vous ai faite. Eh bien, le sujet du jour, c'est comment refuser les propositions indécentes lors d'un entretien de travail. C'est clair que c'est quelque chose de délicat, mais il est important de protéger ton intégrité, cher ami qui me suit, et surtout de faire respecter tes limites. Donc voici quelques conseils que je vais te donner dans la vidéo. Prends ton stylo, ton cahier et tu me suis. Bon. Imaginons que tu as un entretien peut-être avec un directeur général ou un DRH. Généralement, ce sont des responsables d'entreprise qui font ce genre de propositions indécentes. Vu leur poste hiérarchique, ils se prennent souvent pour des dieux et ils contrôlent mal leur sexualité qu'ils reportent en entreprise. Et finalement, ils se disent que la personne qui est en entretien, la jeune dame ou la dame, est à la limite obligé d'accepter, vu qu'il la voit comme quelqu'un de vulnérable qui cherche un travail coûte que coûte. Alors que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous ne devez jamais être obligé à faire quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Donc certaines pourront m'écouter aujourd'hui et dire qu'elles-mêmes elles cherchent cette occasion-là d'être draguées par un DG ou un DRH, peu importe. D'autres, par contre, ne se sentent pas intéressés et décident de refuser ces propositions indécentes. Donc, cette vidéo est vraiment pour vous aujourd'hui. Donc, lorsque vous avez un cas de proposition indécente lors d'un entretien de travail et lorsque vous décidez de décliner cette offre, cette proposition, d'abord, il faut que vous restiez calme et professionnel. C'est vrai que c'est difficile, mais faites tout pour garder votre sang-froid. Et maintenez une attitude professionnelle tout au long de l'entretien. N'oubliez pas que vous êtes là pour discuter de vos compétences et de votre expérience professionnelle. Deuxième point, fixez des limites claires. Si une proposition indécente est faite, réagissez fermement et clairement. Faites savoir à l'interlocuteur que vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de conversation et que vous préférez vous concentrer sur les aspects professionnels. La troisième étape et le troisième conseil que je vous donne, c'est de réorienter la discussion. À la limite, même changer de sujet. Recentrer la conversation sur les sujets liés au poste en question pour lequel vous êtes appelé pour l'entretien. Vous pouvez recentrer le débat sur vos qualifications, sur votre expérience professionnelle. Faites preuve d'assurance, surtout en mettant en valeur vos compétences et votre motivation pour le travail. Généralement, ce genre de personnages qui font ce genre de propositions indécentes sont des gens qui sont déstabilisés lorsqu'ils se trouvent face à des gens droits, des femmes droites dans leur bottes. Donc ensuite, faites part de votre désaccord. Si la proposition indécente persiste, il peut le dire au début, au milieu ou à la fin de l'entretien, peu importe. S'il continue d'insister,
Exprimez clairement votre désaccord et faites savoir que vous ne tolérez pas ce type de comportement. Soyez assertive et insistez sur le fait que vous êtes là pour discuter des aspects professionnels de l'emploi. Cela va permettre à faire en sorte que cette personne réoriente vraiment le débat et se rende compte qu'elle se trouve face à quelqu'un qui ne veut pas. Et s'il est vraiment normal, et s'il veut vraiment vous donner ce poste, s'il a vraiment besoin de vous embaucher, il va finalement recentrer son intelligence et surtout sa pensée sur le volet professionnel. Maintenant, s'il insiste, s'il persiste, peut-être que l'entretien était positif, finalement vous travaillez dans l'entreprise ou même pendant l'entretien, soit la personne a des propos ou des gestes déplacés, ce que je vous recommande, c'est d'informer les personnes appropriées. Si la situation devient inappropriée ou inconfortable, il est important de signaler le comportement à votre interlocuteur ou à une personne de confiance dans l'entreprise. Donc, ça peut être le responsable des ressources humaines ou une dame responsable de votre entreprise à qui vous pouvez signaler ces propositions indécentes. Et ce harcèlement, on va dire les choses telles qu'elles sont. Cette personne pourra vous prendre des mesures nécessaires pour résoudre la situation. Et même si cela persiste, vous avez le choix entre vouloir changer de service ou changer d'entreprise. Mais sachez une chose, vous méritez le respect, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, écoutez votre instinct, c'est vraiment important. Si vous vous sentez vraiment menacé ou en danger, ne vous sentez pas obligé de poursuivre l'entretien. Priorisez votre sécurité et quittez la situation immédiatement. Encore plus, même si la personne vous propose un rendez-vous pour déjeuner, aller à l'hôtel ou jeu. Ils manquent tellement de tact, ce genre de personnes. Mais si vous vous sentez vraiment menacé, n'y allez pas. Il faudrait que le cadre dans lequel l'entretien se fait, le cadre soit vraiment professionnel. Donc une fois que vous êtes invité, vous arrivez dans le lieu, vous voyez, vous sentez que vous êtes en danger, mieux vous partez. Rappelez-vous surtout que vous avez le droit d'être traité avec respect et dignité lors d'un entretien d'embauche. Ne laissez pas les propositions indécentes vous décourager. Continuez à rechercher des opportunités professionnelles qui vous valorisent en tant que personne et en tant que professionnelle compétente. Ne vous découragez pas. Sur 100, vous pouvez avoir une ou deux ou même jamais avoir de propositions indécentes. Donc, ne vous braquez pas. Soyez zen et surtout, sachez que si on vous appelle pour un entretien, c'est parce que vous avez des qualifications professionnelles et non pas des qualifications physiques ou indécentes. J'espère que cette vidéo vous sert. Si vous avez une amie, une sœur qui est face à cette situation, n'hésitez pas à partager. Si jamais vous n'en avez pas, partagez quand même, ça peut servir à quelqu'un. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer